Lorsque tu as Dieu, tu as la majorité spirituelle. Lorsque tu as Dieu, tu es majoritaire dans ta famille, là où tu travailles, dans ta société. Lorsque tu as Dieu, tu es plus que le président, tu es plus que le prophète. Lorsque tu as Dieu, Dieu marche avec toi sur tes pas. Et tu peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Malgré ma souffrance, quand je marche dans la vallée de l'ombre de souffrance, je ne crains aucun mal. Quand ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de pasteur, mais je sais que tu dresses devant moi une table en face de mon adversaire. Et tu loin d'une et la coupe des bords. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Même dans la brousse, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, je suis dans la joie. Pas quand on me dit d'être à la présidence, pas quand on me dit d'être membre du gouvernement, mais je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que sont installés le trône de la maison de David. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta bonté. Merci de nous avoir réveillés ce matin. En forme et avec force. Tu renouvelles nos forces. Oh Dieu. Et ce matin, ton peuple a besoin de la parole. Une parole qui édifie. Une parole qui touche. Qui change. Qui bouleverse nos cœurs. Oh Dieu, parle-nous encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler sur la persévérance dans les Et donc nous allons nous lever et lire quelques passages seulement. Et le Saint-Esprit va nous orienter. On va lire d'abord dans Romains chapitre 5, du 3e au 4e verset. Romains chapitre 5, 3 à 4. Et nous verrons également dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 6e. J'aimerais que vous soyez attentifs, ça va paraître lent, mais profond, et comme réponse à tes problèmes. Romains chapitre 5 verset 3, 4. Je lis dans le nom de Jésus. Bien plus, nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance.
On peut prendre verset 5 aussi. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 6. Cela, c'est que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périt, qui cependant est prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. 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 Je vous asseoir. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de la persévérance, et lorsqu'on parle des épreuves, et lorsqu'on dit la persévérance dans les épreuves, c'est un thème qui nous interpelle tous, qui est très fort. Parce que chacun de nous ici passe des moments deux fois difficiles. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas d'affliction. Il n'y a personne qui peut dire qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de difficulté. Chacun dans sa vie a ses problèmes. Même le président a ses problèmes. Même le premier ministre a ses problèmes. Même les ministres, ils ont leurs problèmes. Même les pasteurs ont leurs problèmes. Même l'église a ses problèmes. Même les chefs coutumiers ont leurs problèmes. Même les enfants ont leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des épreuves. Et ces épreuves sont différentes selon chaque cas. Et donc nous sommes là ce matin. Chacun a son problème à lui. Et quand j'écoute les fidèles qui me voient à l'église, quelqu'un me dit, prophète, mais mon problème c'est le plus difficile. Pour lui, c'est son problème qui est difficile. Mais ne sait pas que son problème est encore mieux parce qu'il y en a qui ont des problèmes très difficiles. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Qui n'a pas dans sa vie les problèmes, qui lève la main, comme ça va nous aider, il va prêcher après moi. Rebecca, c'est Rebecca qui lève la main. J'ai demandé qui n'a pas de problème ici. Nani azangi makambo na bomo inaye. Pasteur Roger, même vous avez des problèmes. Pardon? Beaucoup. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu veut nous exhorter par rapport aux problèmes, par rapport aux afflictions.
par rapport aux épreuves que nous avons dans nos vies, au travail, dans nos mariages, avec nos enfants, avec nos parents. Nous avons des problèmes. Mais malgré ces problèmes, Dieu nous demande la persévérance. Problème, oui. Épreuve, oui. Mais comment persévérer dans ces épreuves? C'est ça le problème. Je vais tout doucement, je vais monter après. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Écris si tu le veux bien. La persévérance, c'est l'action de persévérer. Mais la persévérance, c'est aussi la façon de continuer une marche. La persévérance, c'est l'effort que l'on fournit pour atteindre un objectif. La persévérance. Et si vous êtes chrétien et vous n'avez pas de persévérance, vous n'avez pas encore compris. On ne peut pas être chrétien sans être persévérant. Mais la Bible aussi parle de la persévérance comme une façon de persister. C'est dur. Mais pour persister, vous ne pouvez pas aller là où vous voulez. Mais vous persistez pour y aller. Vous n'avez pas le travail. Vous ne dormez pas à la maison. Vous persistez à chercher le travail jusqu'à ce que vous l'aurez. Vous n'avez pas de femme ou de fiancé. Vous persistez. C'est-à-dire vous ne reculez pas. Vous avancez pour obtenir ce que vous cherchez. C'est ça la persévérance. Vous priez, vous demandez à Dieu, mais vous n'avez pas de résultats. Ne vous fatiguez pas. Persévérez dans la prière. Persévérez. Persistez. Priez encore. Jeûnez encore. Cherchez encore. Adorez encore. Louez encore. Jusqu'à ce que vous puissiez obtenir ce que vous cherchez. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Dieu a tout créé. Il t'a créé à sa ressemblance. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné les mains, les pieds. Le reste maintenant, c'est à toi de persévérer pour aboutir à ce que tu cherches. Deux fois tu échoues. Ce n'est pas la faute de Dieu. Même si ce sont les démons qui te tourmentent, tu peux prier et briser les chaînes des démons. Tu peux percer, tu peux avancer. Dans la vie, lorsque je veux faire tomber cette lustre-là, si j'essaye, ça ne tombe pas. Je vais chercher un fil. Je jette. Je tire. Si ça refuse, je mets une table. Je monte. Je commence à tirer. Si ça refuse, j'appelle 2 ou 3 personnes. L'objectif, c'est d'enlever la lustre. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi moi je n'aime pas échouer. J'ai dit que je n'aime pas échouer. J'ai tellement échoué que j'ai refusé le mot échec dans ma vie. Je dois tout faire
trouver ce que je cherche. Ce matin, je t'excite à persévérer dans toutes les épreuves de ta vie pour arriver seul. Je n'ai pas encore fini de définir. Sur la terre, ne compte jamais sur personne. Si tu veux réussir dans la vie, ne compte jamais sur quelqu'un. Ni sur ton père, ni sur ta mère, ni sur ton pasteur, ni sur tes enfants qui sont au Canada, en Belgique. Ils vont t'envoyer l'argent. Après 8 mois, maman, mais 8 mois quand même, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se battent eux-mêmes. Même dans l'église ici. Ceux qui réussissent, ce n'est pas d'abord ceux qui me demandent, c'est ceux qui se battent eux-mêmes. Tu as longtemps échoué parce que toi tu as compté toujours sur les gens. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui met en lui son espérance. Et heureux soit l'homme qui se confie en Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Le secret du succès, le bouton du succès, c'est compter d'abord sur vous-même. Tu dis, mais comment il ne parle pas de Dieu? Dieu t'a déjà tout donné. C'est comme si tu habites au village. Tu as la forêt autour de toi. Tu as les arbres. Mais tu demandes à Dieu, donne-moi une chaise, oh Dieu. Donne-moi une chaise. Tu n'auras jamais cette chaise. Parce que le bois est dans les arbres. Tu me regardes, hein? Amen. Coupe l'arbre. Appelle les gens qui coupent de l'arbre. Pour faire pour toi quoi? Une chaise. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Dieu ne va pas te laver le matin. Dieu ne va pas laver ta bouche avec le brosse le matin. Dieu ne va pas prendre tes pieds pour marcher. Dieu ne va pas se précipiter avec toi sur la moto. Dieu t'a tout donné. Maintenant c'est à toi de persévérer pour avoir ce que tu veux. Tu me regardes, hein? Après ici, quand tu vas rentrer, persévère. Je dis persévère. Je disais persévère. Kama ufanye vile utakufa batakuzika wewe kumweza na kwao ne ufwa ne bakujika. You gotta wake up. Tu dois te lever toi-même, avancer toi-même, prier toi-même, chercher toi-même. Oui, l'église va t'appuyer avec des prières, des enseignements, des prédications. Mais c'est toi-même qui vas chercher. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7:7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. À celui qui demande, on donne. À celui qui demande, celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Je suis en train de parler de la persévérance. On n'a pas dans ce monde une religion des fainéants comme les chrétiens. Les musulmans, chaque 12 heures, même s'il travaille, il arrête parce qu'il a une alliance avec Mahomet et Allah. Il s'agenouille. Il persévère dans sa foi en Allah. Les magiciens, ils persévèrent dans leur magie et ils le font très bien. Mais les chrétiens attendent que le ciel descende, attendent que la manne descende. C'est pourquoi les chrétiens francophones sont souvent pauvres.
Mais les anglophones, ils savent chercher. Je dis ils savent chercher. Vous avez à Texas plus de 50 000 Nigériens. Chrétiens qui ont formé des entreprises. Ils sont en train de devenir plus riches que les Américains. Parce qu'ils persévèrent dans leur travail. Ils persévèrent dans leur business. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour prier. Un temps pour adorer. Un temps pour louer. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour persévérer. Cherchez à devenir ce que vous désirez. Est-ce que tu es là? Je t'enseigne seulement ce matin. Tu as échoué parce que tu as tellement compté sur les gens. Tu vas pleurer. Tu vas grincer les dents. Et tu auras des épreuves. Jusqu'à avant que Dieu n'intervienne. Parce que Dieu intervient là où nous avons échoué. Dieu intervient là où pour nous c'est impossible. Mais Dieu ne peut pas intervenir pour acheter les ampoules dans ta maison. Dieu peut intervenir. Allô, Excellence. Je sais que vous ne dormez pas, vous réfléchissez, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Dieu peut intervenir. Quand les médecins ont dit c'est fini maintenant, il te reste 7 jours. Là, tu n'as pas à persévérer. Là, tu as à attendre le créateur des cieux et de la terre qui a le dernier mot. Mais pour les petites choses, maison, véhicule, transport, c'est toi-même. Ne dis pas amen. Hein? Ne dis pas amen. Parce que même la bénédiction, elle est d'abord individuelle. Maintenant, je vais vous choquer un peu et puis je vais revenir. Ma bénédiction à moi, d'abord pour moi, pour ma femme et pour mes enfants. Tu me regardes, hein? Donc ne dis pas lui commence à changer les vestes, laissez-moi changer. Je viens de loin. Oh non, mais la Bible dit l'huile qui tombe. Ça c'est spirituel. L'huile qui tombe veut dire tu peux prêcher comme moi. Tu peux commencer à prier. Accorde mon huile là. Les gens guérissent. C'est spirituel. Laisse ce verset-là. Va chercher pour toi-même. Même si malgré que je dis ça, les gens en bénéficient toujours. Vous n'avez rien entendu. Non, je voudrais, avant d'entrer en profondeur, vous montrer que dans la vie, il faut persévérer. Je cherchais un jour les petits là qui font les ongles là. Moi je n'avais pas le travail. Encore 4 ans et demi. J'étais à la maison avec mes sandales un peu pengamées là. Avec une culotte comme ça. Et j'étais dehors là. Et il passait chaque fois. Cédric, c'est les enfants qui passent. Non. Des enfants qui enlèvent les jambes. C'est combien? Oh, c'est 1000 francs. Bon, cherchez-moi 1000 francs là. Cédric cherche 1000 francs. Et je mets les pieds comme ça. Hey, les enfants là sont terribles. Hein? Vous en alcool, pied. Alors, il prend ton pied gauche là. Il te couloute, il te bien là, et puis il termine. Il met l'alcool. Ozoki, j'ai dans Ozoki, tu mets comme ça. Et bien, au lieu de 25 $ que nous faisons aujourd'hui là, si je parle des épreuves, hein, il termine. Mais je dis, tu habites où? Mais tu fais quoi à pompage? Moi, c'est là-bas. On doit combien par jour? 45 000 pambes. Combien? 45 000 pambes. Fois 30, c'est combien? 45 000 francs fois 30, c'est combien? Oh, il n'y a pas de gens qui font
mathématiques. 45 000 francs fois 30, c'est combien? Aujourd'hui, je parle. Hein? 45 000 francs fois 30, ça fait combien? 135. 100 néné. 135. 135 000, non, non. Qu'est-ce que tu as encore ça pour? 1 350 000. En dollars, ça fait combien? Homme d'affaires, Cédric, tu ne sais même pas calculer ici. Combien? Je vous demande, l'enfant là, il a combien? À 500 combien? Bon, plus ou moins 500 $, n'est-ce pas? L'enfant là, te dépasse ou te le dépasse avec malgré ta cravate là? Hein? Est-ce qu'il est allé à l'église? Il a prié. Hein? Il a cherché. Il a compris. Il a une femme. Il a des enfants. Il doit payer le loyer. Il faut qu'il travaille. Mais toi, à l'église, là, qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes. Sinon, nous, on va avec Pasteur Roger, on va engager les 5 chailleurs là. Ils vont faire le travail, on leur donne 70%, ils nous donnent 30% pour payer l'église. Non, je veux toucher ton cœur pour que tu comprennes que toi-même tu peux chercher. Ah, bien collé. Bien collé. Alléluia. Amen. Et vous voulez quoi? Donc, délivrance. Je vous parle sur la persévérance. Parce que je veux que vous soyez bien. Je veux que vous soyez respectés. On ne vous respectera pas parce que vous priez. Les démons vont être soumis à vous parce que vous priez. Mais les hommes ne vont pas vous respecter. Même ta propre femme ne va pas trop te respecter. Tu n'as toujours pas à manger à la maison. Tu n'as pas l'argent. Chérie, je t'aime. Mais il n'y a rien à la maison. Chérie, sans toi, je meurs. Même les enfants vont fuir. Même les enfants vont faire l'impudicité. Parce qu'ils cherchent. Comment tu es calme comme ça? Allô? Allô? Je parle de quoi? De la persévérance. Tu me regardes, hein? J'arrive. Il n'y a pas de délivrance aujourd'hui. C'est la délivrance de la parole. Je disais que c'est persister. Résister. Supporter patiemment jusqu'à atteindre l'objectif. Ça, c'est la persévérance. C'est augmenter sa confiance en Dieu. C'est augmenter sa foi. Croyant qu'on va aboutir à ce qu'on cherche. Et les épreuves sont toutes ces souffrances, toutes ces réalités, ces peines, toutes ces afflictions que nous avons, qui nous bloquent dans la vie spirituelle, qui nous bloquent dans la vie sociale. Et cela sont des épreuves. Pourquoi on appelle ça épreuve? Ce sont des tests. Des fois c'est dur et c'est difficile. Les épreuves. Je peux parler un peu? Je peux parler un peu? Je peux parler un peu? Je quitte Kinshasa, je vais aux États-Unis. J'avais 2 Mercedes, ça c'est un peu... Je parle aux enfants, hein? Mais vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Hein? Je pars. J'arrive. Comme tout le monde sait que j'ai voyagé dans le cadre de réfugiés politiques. Parce que je ne m'entendais pas avec... Je suis parti. Et une occasion a permis aussi qui a fait que j'aille vite. J'arrive, mes documents sont bien. Les preuves sont là.
Je suis venu, il y a ceci. Vérifier au Congo. Vérifier à l'ambassade des États-Unis. Vérifier à l'ambassade du Canada. Vérifier à l'ambassade du Brésil. Où j'étais caché pendant 8 jours. Bon, ça, c'est déjà passé. Les hommes de Dieu se cachent aussi. Et j'arrive. Non, non. Ça, non, ça, il faut aller au tribunal. Mes frères, le pasteur Albert ici. Il n'est pas d'aujourd'hui. Il m'accompagne à Chicago. Et on arrive là-bas, on a un meilleur avocat. Et puis on dépose le dossier. On me dit, monsieur, on n'a pas de preuves. Il faut rentrer au pays. Et tu es déjà arrivé. Il faut rentrer. Parce que tu es prophète. Il y avait deux possibilités. Ou rentrer, ou rester dans le camp. Non, pas des réfugiés comme ça qu'il y a ici. Là-bas, c'est quand même différent. Ça, c'est pas le camp des réfugiés, c'est une sorte d'internat où on met les intellectuels politiques. Vous mangez, vous voyez la télé, vous voyez la neige, vous avez le téléphone. Mais vous êtes en prison. 6 mois. Vous ne pouvez pas appeler votre famille. Femme et enfant. L'église là, quand tu trouves un téléphone d'autrui, tu donnes le numéro. Prophète, depuis qu'il devait promis les 300 là, dame, on garde les 300 là. 300. Bon. Pas de bon secret là. 300. Moi, je suis 20. Ne demandez pas trop l'argent en Europe là-bas. Ils n'en ont pas. Ils s'entêtent pour vous envoyer. C'est une parenthèse. Et je sens que l'épreuve devient difficile. Je suis coupé de la famille, coupé de l'église, coupé du monde. Alors que mon dossier est plus ou moins bon. C'était une épreuve difficile. J'ai commencé à penser à mes véhicules, et même l'église, même si elle était petite. J'ai commencé à penser aux choses que Dieu avait faites ici. Mais j'ai continué à faire confiance en Dieu. Je suis resté là, persévérant dans la prière, pour que Dieu fasse quelque chose. Nous autres ici, quand vous nous voyez là, on va bénir Dieu. Nous sommes le produit de la volonté parfaite de Dieu, le produit de grâce et de faveur. Et je prie pour que ces faveurs puissent tomber aussi sur vous, au nom de Jésus. Quand vous me parlez de souffrance, je vous regarde, je vous comprends, et je prie pour vous. Jusqu'à ce que j'aie les papiers qui peuvent me permettre aujourd'hui de partir et de revenir. Le Seigneur est bon. Mais avant ça, je vous ai dit, n'est-ce pas, qu'il y a eu des moments à la maison, il y a plus de 30 ans, où je ne pouvais pas avoir à manger, je ne pouvais pas avoir même à boire, où les enfants n'avaient pas à manger. Je vous ai déjà raconté comment je faisais 6 mois sans payer le loyer. Je vous ai déjà raconté comment mon salon, ça l'a mangé. Il ne restait que le lit. On a tout pris par le payeur. On a vécu ces choses-là. Des épreuves que vous avez là sont passées par là aussi. Moi, j'ai mangé le foufou salé quand j'avais 18 ans à Lubumbashi. Alors que je ne pouvais pas manger chez les oncles, je n'avais pas de l'argent. Mais je cherchais du foufou avec l'eau salée. Oh, c'était bon à l'époque là. Mais maintenant, si tu amènes ça, je te maudis au nom de Jésus. Je suis passé par ces choses-là. Je suis passé où par semaine, je mangeais 3 fois. Et les 4 fois, je priais, je jeûnais. Je demandais à Dieu qu'il ouvre le ciel pour moi. J'ai vécu ces choses. Pourquoi tu es calme comme ça?
Je suis passé de moments où j'avais une seule paire de chaussures avec des babouches déchiquetées en deux, mais persévérant dans la prière, croyant que Dieu était capable de changer mon histoire. Je voudrais vous parler de moi ce matin pour comprendre comment Dieu peut élever. La Bible dit, de la poussière il relève le pauvre et du fumier il relève l'indigent et il les fait asseoir sur une même table avec des grands. Ce que Dieu a fait avec toi, il peut le faire aussi avec toi. Le problème c'est de persévérer dans les pleurs avec Dieu, persévérer dans la prière, dans la recherche, dans la foi et dire à Dieu, souviens-toi de mes épreuves, Seigneur. Je suis passé par tout ça. Je suis passé par, tu entres dans le bus, tu n'as pas l'argent, on t'arrête. Et on te ferme comme ça derrière les mains. Et on dit aux gens, regarde-moi ce voleur. Il n'a pas payé. Je n'avais pas de l'argent. Quelle honte, quelle ignominie, quelle épreuve. Nous sommes passés par ces choses. Nous sommes restés confiants en Dieu. Confiants en Dieu. Malgré ta souffrance, attache-toi encore. Ruth était avec Naomi. Elle n'a pas pleuré. Elle a persévéré. Elle a dit là où tu iras, là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. Et là où tu mourras, j'y mourrai. Et là où on t'enterrera, on m'y enterrera avec toi. Elle voulait dire, les épreuves, oui. Je suis veuve, oui. Mais je vais continuer à persévérer avec toi, Naomi. Dis-moi ce qu'il faut faire. Montre-moi ce qu'il faut faire. Envoie-moi là où tu veux m'envoyer. Je vais persévérer. Je sens en toi Dieu qui cherche à faire quelque chose pour moi. J'ai oublié le passé. La Bible dit, celui qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Je veux avancer. Je veux persévérer avec cette douleur, cette peine. Elle est restée avec Naomi. Et dans cette souffrance, Naomi lui a dit, ma fille, je veux te trouver maintenant du repos. Elle est allée glaner. Et là, en glanant, elle a rencontré Boaz, qui a changé l'histoire de sa vie. Toute personne qui persévère avec Dieu et qui compte sur Dieu et sur lui-même n'échoue jamais. La persévérance n'échoue jamais. Tu vas arriver là où tu es. Je dis que tu arriveras là où tu es. C'est pourquoi dans 1 Pierre on dit toutes les souffrances endurées aujourd'hui, c'est pour un peu de temps. Pour un peu de temps sur la terre. C'est pour un peu de temps dans le ciel. Je peux t'affirmer que le Dieu qui m'entend ce matin est un Dieu qui est en train de voir tes souffrances, tes épreuves. Un Dieu qui va changer ton histoire. Un Dieu qui va faire taire tes ennemis. Tu as longtemps pleuré, mais le Dieu que je te prêche ce matin est un Dieu qui va essuyer tes larmes avec le mouchoir de ce miracle. Dieu peut essuyer tes larmes. Toi persévère seulement. Persévère comme Ruth. Persévère comme Esther. Cette femme qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère, et qui était avec Mardochée, qui lui a dit, Esther, ne dis pas aux gens
Tu es orpheline de père et de mère. Mais toi, prépare-toi. Prépare-toi. Oins-toi. Prépare-toi à rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. Et pendant ce temps, le roi était marié à une femme qui était désobéissante, qui a été refoulée. Et le roi est resté seul. Mais comme le roi ne pouvait pas rester seul, il fallait une autre femme. Dieu était en train de préparer Esther pour être la femme du roi. Ne regrette pas pourquoi tu n'es pas marié maintenant. Ne regrette pas pourquoi il n'y a pas un homme qui vient maintenant. Parce que toi, tu ne seras pas n'importe quelle femme. Et ton mari ne sera pas ramassé. Ton mari sera préparé par Dieu pour venir changer l'histoire de ta famille, l'histoire de tes enfants, l'histoire de l'église. Il y a un roi que Dieu prépare pour ton avenir. Dieu prépare. Il dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet, le projet de paix et non de malheur, afin que tu puisses obtenir un avenir d'espérance. Amen. La persévérance a fait qu'Esther est restée en train de prier alors que les femmes défilaient pour devenir les femmes de roi. Elle est restée. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait pas de meilleurs habits. Elle n'avait pas un bon diplôme. Elle était déconsidérée. Mais elle avait Dieu. Elle avait placé son espérance en Dieu. Elle a dit, je vais persévérer dans les conseils. Je vais persévérer dans la prière. Je ne suis pas digne d'être la femme d'un roi, mais je sais que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oui, c'est vrai. Mon Dieu est capable de faire de moi la femme du roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, libali katasa. Ebo sheka baba baba. Oh, yemare kebo saba. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux. Je prie pour que ce matin, nos épreuves puissent tomber et que la persévérance que tu as promise à ton peuple, cette persévérance devienne une réalité. Que cette persévérance nous amène à comprendre qu'il y a un Dieu qui donne la foi et l'assurance dans nos vies. Il fallait défiler. Il fallait défiler. D'autres femmes avaient leur famille, avaient leur diplôme, avaient leur beauté, avaient leur charme, avaient leur joliesse. Mais elle n'avait que Dieu. Lorsque tu as Dieu, tu as la majorité spirituelle. Lorsque tu as Dieu, tu es majoritaire dans ta famille, là où tu travailles, dans ta société. Lorsque tu as Dieu, tu es plus que le président, tu es plus que le prophète. Lorsque tu as Dieu, Dieu marche avec toi sur tes pas. Et tu peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Malgré ma souffrance, quand je marche dans la vallée de l'ombre des souffrances, quand je marche dans la vallée de l'ombre des épreuves, quand
je marche dans la vallée de l'ombre des pleurs, quand je marche dans la vallée de l'ombre d'affliction, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la honte, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de pasteur, mais je sais que tu dresses devant moi une table en face de mon adversaire. Tu oins d'huile et la coupe des bords. Le bonheur et la grâce. Oui. Le mariage et la grâce. Oui. Le travail et la grâce. Oui. Le voyage et la grâce. Oui. M'accompagneront. Même dans la brousse, m'accompagneront. Même dans le désert, m'accompagneront. Même dans les pleurs, m'accompagneront. Même dans ma stérilité, m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et moi, je demeurerai. Je vais demeurer. Je ne vais pas rester. Je vais demeurer. Parce que rester, c'est pour un temps. Mais demeurer, c'est pour toujours. Toi et moi, nous avons une alliance. Toi et moi, nous avons un mariage. Toi et moi, nous avons un contrat. Je demeurerai. Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, je suis dans la joie. Pas quand on me dit d'être à la présidence, pas quand on me dit d'être membre du gouvernement, mais je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que sont installés le trône de la maison de David. Amen. Alors que le défilé commençait, elles étaient sûres d'elles. Elles n'avaient que Dieu. Être avec Dieu est une assurance. Elle n'avait que Dieu. Tu peux avoir le prophète qui peut te promettre et puis il voyage. Tu peux avoir le prophète qui peut te promettre. Il voit ton numéro. Ça fait 8 fois des. Pan. Ça arrive. Je dis ça fait quoi? 8 fois, paf. Mais quand tu as Jérémie. Jérémie combien? Quand tu as Jérémie 33, quand tu as Dieu, au lieu de m'appeler, tu peux taper JR 3, 2 points, 3, tu jettes, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va répondre. Dieu va répondre.
Je dis que Dieu va répondre. Je te prêche le Dieu qui répond. Je te prêche le Dieu qui parle. Je te prêche le Dieu qui agit. Je te prêche le Dieu qui rêve. Je te prêche le Dieu qui change la vie. Je te prêche le Dieu qui n'a pas changé. Je te prêche le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prêche Jésus-Christ qui a dit à Pierre, marche sur les eaux. Et Pierre a marché sur les eaux. À travers cette parole, tu peux marcher sur les eaux de la foi, les eaux de la prospérité, les eaux de la gloire. Ce jour-là était un jour terrible. Un jour terrible. Et les femmes passées, elles tuntuquaient. Je n'étais pas là, mais le pasteur José était là. Le pasteur José était là. Il voyait comment les filles tuntuquaient. Les minces, les belles, les charmantes, les filles d'eux. Elle n'avait que Dieu. Elle avait déjà gagné dans la prière. La vérité, tu ne gagnes pas quand tu viens ici. Tu gagnes quand tu pries déjà à la maison. Parce que la victoire est dans la prière. Tout le monde passait. Il était en dernière. Il dit, mais je rêve. Je ne sais pas comment elle marchait. Mais le pasteur José était là. Elle marchait. Et quand elle est arrivée, là où le roi était assis, les commentaires bibliques disent que chaque fois que d'autres femmes passaient, la chaise ne bougeait pas. Et quand cette femme est passée, elle n'était pas seule. J'ai dit elle n'était pas seule. La Bible dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu était dans elle. Les anges étaient en elle. Le contrôle était total. Et quand elle voulait passer à cause de la persévérance, le roi, la chaise a commencé à bouger. La chaise a commencé à bouger. Les magiciens ne comprenaient pas. Les marabouts ne comprenaient pas. Parce qu'elle avait le signe de Christ en elle. Et la chaise a commencé à bouger. Le roi s'est levé. J'ai dit que le roi s'est levé. Et quand le roi s'est levé, il a pointé sur la femme. C'était extraordinaire. C'était un grand miracle. À cause de la persévérance, elle est devenue la femme du roi. Ce matin, si ton mariage a traîné, celui qui vient est un roi. Ne pleure pas. Dis à Dieu, pardonne-moi de ce que j'ai critiqué. Même l'église, j'ai mal parlé de toi. Et toi, tu sais pourquoi pendant ce temps je dois attendre. Parce que ce qui vient est plus grand. Tu n'as pas le travail. Ne regrette pas. Peut-être que toi tu cherchais le travail de $150. Dieu dit ça ne te va pas. Toi, il faut $2000. Ne t'inquiète pas. Parce que ce qui vient est plus que ce que tu attendais. Les épreuves que tu as aujourd'hui, ce sont des passages. Ça va passer. Ça va passer. C'est pour un temps. C'est pour une semaine. C'est pour un mois. C'est pour un an. C'est pour 5 ans. Je te dis que ça va passer. Amen. 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 Je déclare
Que les épreuves que tu as ne sont que de simples passages. Je déclare que les épreuves que tu as, bientôt tu vas les oublier au nom de Jésus. Je déclare que les épreuves que tu as, c'est un test que Dieu est en train de te faire. Comme il a fait avec Job. Job a pleuré dans les épreuves. Et vers la fin, il a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et dans sa souffrance, les amis ont dit, mais c'est quel Dieu que tu sais? Sa femme a dit, mais maudit Dieu. Job a dit, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera sur la terre. Il y a un Dieu qui va se lever pour toi. Ne pleure pas encore. Ne critique pas Dieu. Ne critique pas les pasteurs. Il y a un Dieu qui te prépare un avenir. Il y a un Dieu qui te prépare la grâce et la faveur. Touche. Que Dieu te souvienne de toi et que les épreuves de ta vie puisse disparaître dans le nom de Jésus. Tu es libre de venir, tu es libre de venir. Il y a l'estrade, il y a l'estrade, il y a l'estrade, il y a l'estrade, il y a l'estrade. Je déclare que toi, tu vas sourire. Je déclare que toi, tu ne vas plus pleurer. Sois sensible, sois sensible, sois sensible. Sois sensible, alléluia. Et enlève tes épreuves. Dieu te touche 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 et enlève tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche et enlève tes épreuves. Dieu te touche et enlève tes épreuves. Dieu te touche et enlève tes épreuves. Alléluia. 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 Dieu te touche et enlève tes épreuves. 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 Dieu te touche. Touche. Attention, 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 attention. Attention, 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 attention. Attention. Dieu te touche. Dieu te touche et enlève tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche, enlève tes épreuves. Au nom de Jésus, Dieu te touche et enlève tes épreuves. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu te touche. Touche! Attention, 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 attention. Attention, attention, attention. Attention. Dieu te touche. Enlève tes épreuves. Attention. Attention. Dieu te touche. Enlève tes épreuves. Dieu te touche. Enlève tes épreuves. Dieu te touche. Enlève tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Alléluia. 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 Il y a une puissance ce matin. Il y a une puissance. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. 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 Attention, 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 attention. Attention là-bas, attention, attention. Dieu te touche, attention, attention. Dieu te touche. Dieu te touche. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Touche-les encore. Dieu te touche. Attention, attention. Attention. Attention là-bas. Attention, 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 attention. Dieu te touche. Portez-la, 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 portez-la. Dieu te touche.
Touche. Attention, attention, attention. Dieu te touche. Touche. Attention, attention. Dieu te touche. Priez pour elle. Il faut prier pour elle. Dieu te touche. Termine l'épreuve. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche. Touche. Attention, attention. Attention, Dieu te touche. Attention, 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 attention. Attention, priez pour elle, priez pour elle. Attention. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Au nom de Jésus, Dieu te touche. Au nom de Jésus, Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Te touche et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche et termine tes épreuves. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche encore. Et termine tes épreuves. Dieu te touche encore. Encore. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Alléluia. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Dieu te touche. Attention, 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 attention. Attention. Attention, attention, attention. Attention là, attention, attention. Portez-la, 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 portez-la. Pasteur José, Pasteur José. Vous pointez. Touche. Que Dieu te touche. Attention là-bas. Attention, attention. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te touche. Termine tes épreuves, qui te touche encore, qui te touche encore, qui te touche encore, qui te touche encore. Touche! Dieu te touche et termine tes épreuves. Dieu te touche et termine tes épreuves. Que Dieu te touche et termine tes épreuves. Que Dieu te touche. Et termine tes épreuves. Que Dieu te touche encore, te touche encore. Que Dieu te touche. Maintenant, maintenant, maintenant. Quelque chose se passe en toi maintenant. Que la délivrance de Dieu se manifeste. Et tout ce qui a été bloqué dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maternité, aujourd'hui et maintenant, lâche. Lâche. Lâche, oh Dieu, essuie ces larmes, essuie ces larmes, Rekebosheka. Que Dieu te touche encore, que Dieu te touche encore, encore et encore. Que Dieu te touche, que
Que Dieu te touche et termine. Que Dieu te touche ce matin. Oh Jésus, aie pitié de ta fille ce matin. Que la maternité soit son partage. Que la maternité soit son partage. Que la maternité soit son partage. Jésus, agis maintenant. Seigneur, Seigneur, que ces épreuves arrivent à la fin. Je t'en supplie, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Touche. Et termine, Seigneur, cette épreuve. Seigneur, touche-la. Et termine ces épreuves, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Touche-la, Seigneur. Et termine. Touche-la, Seigneur. Et termine ces épreuves. Sa santé, Seigneur, s'améliore de plus en plus. Ses enfants réussissent de plus en plus. Que sa vie réussisse de plus en plus. Touche! Seigneur, et termine ces épreuves. Touche-la, oh Dieu. Et termine ces épreuves. Touche-le, oh Dieu. Sa santé, Seigneur, soit rétablie. Et termine ces épreuves. Alléluia. Alléluia. Seigneur, touche-la. Et termine ces épreuves dans le nom de Jésus. Touche-le, oh Seigneur. Et termine ces épreuves. Touche-le, Père de gloire. Et termine ces épreuves, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Et termine ces épreuves. Touche-le, oh Seigneur. Touche ton serviteur, Seigneur. Et termine ces épreuves. Alléluia. Touche-le, oh Seigneur. Et termine ces épreuves. Touche-le, Seigneur. Et termine ces épreuves, oh Dieu. Touche ton serviteur, Seigneur. Oh, touche sa maison, sa vie, son ministère. Seigneur, touche-les, oh Dieu. Et termine ces épreuves. Seigneur, touche. Et termine ces épreuves. Touche, Seigneur, ta servante. Et termine ces épreuves. Je t'en supplie, Seigneur. Termine ces épreuves. Seigneur, touche ta servante, oh Dieu. Oh Jésus, touche. Et termine, Seigneur. Ces épreuves. Touche ta servante, Seigneur. Garde-la fidèle à toi. Touche. Et termine ces épreuves. Seigneur, touche ton serviteur. Et termine ces épreuves. Seigneur, touche-le. Et termine cette épreuve. Touche ton serviteur, Seigneur. Et termine cette épreuve, Seigneur. Au nom de Jésus. Touche ton serviteur. Et termine cette épreuve au lieu de moi. Étends ta main sur lui, Seigneur. Loin de lui des problèmes, de soucis, oh Dieu. Je t'en supplie, oh Dieu. Termine cette épreuve. Oh Dieu, touche. Touche. Seigneur, ta servante. Touche. Et termine cette épreuve.
tu as Dieu, tu as la majorité spirituelle. Lorsque tu as Dieu, tu es majoritaire dans ta famille, là où tu travailles, dans ta société. Lorsque tu as Dieu, tu es plus que le président, tu es plus que le prophète. Lorsque tu as Dieu, Dieu marche avec toi sur tes pas. Et tu peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Malgré ma souffrance, quand je marche dans la vallée de l'ombre de souffrance, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de pasteur, mais je sais que tu dresses devant moi une table en face de mon adversaire. Et tu et la grâce m'accompagneront. Même dans la brousse, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, je suis dans la joie. Pas quand on me dit d'être à la présidence, pas quand on me dit d'être membre du gouvernement, mais je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que sont installés le trône de la maison de David.